Attends. On va commencer par le début. Je suis Claire et je suis instable. C'est un peu un euphémisme d'ailleurs. En gros, quand je m'énerve, je fais parfois des choses terrifiantes. Tout a commencé quand j'étais enfant. Hé hey Claire, t'as trouvé tes vêtements dans la poubelle? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ouais, ce petit morveux ne s'en est pas tiré comme ça. Mais c'est rien comparé à ce qui s'est passé plus tard. Je revenais d'un cours de yoga. C'est très apaisant, tu sais. J'ai décidé d'aller faire un tour dans un parc, de nourrir les canards et de méditer au bord de l'eau, mais... Mignon, hein? Sauf que ce mec-là, c'est mon copain. Évidemment, je suis devenue furieuse. Claire, je peux tout expliquer. Elle est folle. Elle est vraiment folle. D'ailleurs, j'oubliais souvent ce que je venais de faire après mes accès de colère. Comme tu le vois, ma vie était incroyable. Et surtout un échec. J'ai fait plein de petits jobs trop nuls. Tu te demandes peut-être pourquoi je changeais aussi souvent. Il y avait toujours un truc qui m'énervait. Genre les clients de la station essence qui étaient trop pressés. Ou les gosses qui tiraient sur les costumes des animateurs. Ou encore ceux qui croyaient que leur commande aurait dû être livrée plus rapidement. Maintenant, je suis serveuse à Don Pepperon Pizzeria. C'est mieux que rien, parce que j'ai besoin d'argent. Je veux sortir de ce trou, que les autres appellent pour je ne sais quelle raison une jolie petite ville, dès que possible. C'est d'ailleurs ici que tout a commencé. Hein? Qu'est-ce que c'est? Merde! Il y en a qui savent faire la fête ici. La robe de cette meuf vaut plus que mon salaire. Des yachts, du champagne. Je devrais rendre le sac. Qui sait, peut-être que la personne me donnera une récompense. Il nage clairement dans l'argent sur les photos. Attends, il y a autre chose ici. Oh, des cartes de visite. Eh bien, Édouard, hein? Bonjour, je suis Claire de la pizzeria Don Pepperon. Vous avez oublié votre sac ici. Oh, je vous ai vu sur les photos. Vous êtes Claire? Ouais, je vous ai appelé. Merci. Hé, ma récompense? T'es qu'un radin? J'ai utilisé de mon temps précieux pour t'aider. Arrête de me regarder comme ça. Tu dois passer ton temps à bouffer du caviar et boire du champagne. Par contre, c'est trop compliqué de me donner un petit pourboire. Tu veux vivre comme les gens sur les photos? Franchement, ce serait dingue. Je me suis demandé pourquoi il me posait cette question. Disons que oui. Viens à l'entrée de Phoenix Park à 10 h ce soir. J'ai une offre pour toi. Tu te remets au boulot ou pas, là? Ou ça te manque de te faire virer? J'arrive. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Peut-être que je devrais y aller? Non, il y a un truc qui cloche. Il pourrait me kidnapper et me vendre. Il pourrait me faire braquer des banques. Eh, petite conne, je te parle! Quoi? Vous disiez quelque chose? Bah ouais, t'es sourde ou quoi? J'ai payé 2 sauces, elles sont où? Dépêche-toi de les amener ou je te laisse un commentaire qui fera en sorte que tu seras viré dans la minute. Compris? Bien sûr, monsieur, tout de suite. Voilà ta sauce, bouffon. Bonne dégustation. T'es folle! T'es viré! Génial. J'espère que t'iras brûler en enfer avec ton Don Pepperon. On t'a jamais dit que c'était un nom de merde? Vous allez encore entendre parler de moi. Je vais devenir riche et célèbre. Bouffez bien. Je suis venue à l'endroit dont Édouard m'avait parlé. Je n'étais pas en retard, mais il n'y avait personne. Je le savais. Quelle arnaque. Honnêtement, à première vue, il n'avait pas trop une tête de voleur ou d'esclavagiste. Apparemment, il faisait quelque chose de beaucoup plus intéressant. Je suis journaliste. Les gens adorent les détails juteux de la vie des superstars. Et cette fille, c'est mon... agent secret. Elle va à des soirées, elle recueille les informations dont j'ai besoin et je la paie cher. Pourquoi t'as besoin de moi alors? T'es belle. Les célébrités adorent les jolies filles. Je t'offre un taf parce que je recrute de nouveaux agents secrets si tu veux. Ou tu veux retourner à Don Pepperon? Pas du tout, j'ai d'autres projets. Je veux vivre comme je veux, pas me tuer à taffer dans un resto. Si tu peux m'aider avec ça, alors je te suis, mon petit Teddy. Je suis prête à être ton agent secret. En bref, j'ai commencé à travailler pour Édouard. Et pour être honnête, j'ai kiffé. C'était incroyablement facile de découvrir des détails sur la vie des stars. Il bavardait, j'écoutais, puis j'apportais l'information à Ed. Lui se prélassait dans la gloire du journaliste célèbre, et moi je profitais de la piscine dans mon appartement dans une résidence d'élite. Quelle vie sublime! Mais un jour, il m'a demandé de faire un taf inhabituel. C'est un écrivain très connu, Archie River. J'ai besoin que tu découvres quelque chose de juteux sur lui. Mais il y a un problème, il ne fait jamais la fête. Tout ce qu'il fait, c'est rester à la maison à écrire des livres. Qu'est-ce que je dois faire du coup?
J'ai contacté 2-3 personnes. Tu vas aller travailler dans son manoir en tant que domestique. Et continuer à servir les gens? J'en ai marre de ça, de nettoyer derrière eux. Je suis une fille de la haute maintenant. Regarde ce que ça rapportera. Là, on en parle. Alors? Il s'appelle comment déjà? Les romans d'Archie River étaient sur l'étagère des best-sellers. Et il y avait toute une foule rassemblée autour. Visiblement, ce mec était vraiment populaire. J'ai décidé de voir ce qu'il m'écrivait pour savoir dans quoi je m'embarquais. Quel mec chelou! Tout ce qu'il écrit, c'est sur des femmes maltraitées et d'autres trucs horribles. Comment ça peut être un best-seller? Qui c'est qui achète ça? C'est flippant de ouf. Bonjour, je suis la nouvelle femme de ménage. J'ai pas trop l'impression que je suis la bienvenue ici. C'était une maison flippante. Le seul membre du personnel était le majordome Peter et sa mère, Rose. Franchement, il pourrait jouer dans un film d'horreur et il n'aurait même pas besoin de mettre du maquillage. Je suis restée quelques jours au manoir de River, mais je n'ai rien trouvé. Il n'y avait pas de photos, pas de lettres, même pas un téléphone. Personne n'est venu visiter, et River n'est pas sorti une fois. J'avais juste envie d'appeler Ed et lui dire que l'écrivain était juste un saint, quand j'ai remarqué quelque chose. Dis donc, qu'est-ce qu'on a là? J'ai commencé à suivre River et j'ai vite compris qu'il s'enfermait souvent dans cette pièce et qu'il en sortait plus heureux que jamais. Je me demandais bien ce qu'il cachait là-bas. Chut! Qu'est-ce que tu essaies de trouver ici, toi? Si je te revois fouiner, tu vas le regretter, compris? Tu restes dans ta chambre la nuit si tu tiens à toi. Il me donne la chair de poule. J'ai décidé de découvrir où River cachait la clé. Le lendemain, je me suis cachée et je me suis préparée à attendre. Qu'est-ce que Rose faisait là? J'ai décidé de regarder de plus près la vieille. D'ailleurs, j'ai remarqué d'autres trucs bizarres. Cette voiture est garée là depuis que je suis arrivée ici. Qu'est-ce que tu cherches dans nos poubelles? Trop chelou. Mon Dieu, j'ai mal à la tête. Regarde ça. Qu'est-ce qu'elle a mis dans le verre de Monsieur River? Votre jus, Monsieur River. Pas tant que je suis là, petite mamie. Je suis désolée, je suis tellement maladroite. Va chercher un chiffon dans la cuisine et nettoie tout. Je déteste les nappes sales. Pas besoin, Monsieur River. Je vais le faire moi-même. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit bonne à faire quoi que ce soit. Non, c'est sa faute, donc c'est à elle de nettoyer. Toi, à la cuisine maintenant. Je l'ai sauvé, mais voilà comment il me remerciait. Le chiffon, il est où le chiffon? Oh, Rose avait laissé son tablier. J'ai décidé de regarder ce qu'elle cachait. Je l'ai, la clé. J'espère juste que c'est celle dont j'ai besoin. Et des pilules? Des somnifères? Rose voulait faire endormir l'écrivain? Bon appétit et bonne nuit les tarés. J'ai décidé de leur laisser la soupe. J'ai attendu la soirée, puis j'ai décidé de vérifier Rose et Peter. Ils ronflaient comme jamais. Bien joué, Claire. River est parti quelque part en voiture. C'était ma chance. Qu'est-ce que c'est? Absurde! Oh, espèce de pervers! Edouard a intérêt à bien me payer, là. C'est quoi ce bordel? Visiblement, j'étais pas bien, là. L'écrivain était complètement fou. Archie a une nouvelle poupée. Archie va jouer. Archie a acheté une nouvelle robe à sa poupée, mais cette perruque ne lui va pas du tout. On doit couper quelques bouts. Non, 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 non! N'ose même pas! Les plus fragiles d'entre vous devraient peut-être détourner le regard, là. Je vais te dire une chose.
Je suis vraiment devenue folle cette fois. Personne n'avait le droit de toucher Claire Willis comme ça. Attends, Claire! Ah, maintenant je sais qui surveillait la maison au moins. Alors comme ça, t'étais assis dans la voiture et t'attendais que le mec me tue, c'est ça? Attends, je peux t'expliquer! Casse-toi avant que je te tue, Eddie! C'est pas que je me rendais pas compte que j'allais trop loin. C'est juste que je n'arrivais pas à m'arrêter. En gros, ma colère prenait le contrôle de moi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mon Dieu, on doit appeler les flics. Tu voulais jouer à un jeu? T'inquiète pas qu'on va jouer, mon gars. C'est quoi que tu disais? On doit couper quelques bouts? L'écrivain Archie River est un putain de maniaque et je l'ai attrapé. Je l'ai exposé. Filmez-moi, allez. Claire Willis a exposé Archie River. Filmez tout. Vous m'emmenez où, là? Vous devriez l'arrêter, lui. Elle a complètement pété un câble! Et tu crois que River s'en est tiré avec tout ça? Bien évidemment. Ce psychopathe a été déclaré fou et placé dans un hôpital psychiatrique. Et moi, au lieu de devenir célèbre, on m'a emmené au commissariat et ils m'ont accusé d'agression. Genre quoi? J'ai failli me faire agresser par ce psychopathe. Évidemment, toutes ces accusations m'ont vraiment énervée. Et j'ai commencé à stresser. Elle devrait se faire examiner aussi! Elle est clairement folle! Ok. L'examen psychiatrique a montré que j'étais pas très stable mentalement non plus. J'ai dû apprendre à contrôler ma colère. Parce que ICD, c'était pas toujours la bonne idée, visiblement. Mes crises m'ont coûté très cher. Où sont mes poupées? Où est-ce que maman a caché mes jolies poupées? Archie veut jouer! Ferme-la, bordel! Silence, vous deux! Hé, la chauve, t'as un cadeau? Un cadeau? De qui? D'un de tes fans! Par Edward Chase, jouer avec des poupées. Qu'est-ce que... Archie River est né dans une famille riche. Sa mère a toujours voulu avoir une fille, et elle était très triste quand elle a vu qu'elle attendait un garçon. Ça a laissé des traces. À l'école, les gens ont vite compris qu'Archie était un enfant inhabituel. Pendant que les autres garçons jouaient au football, le jeune River déguisé des poupées jouait à la dinette et il regardait les mannequins. Chérie, ce n'est pas normal! Archie ne va pas bien! Ce n'est rien, c'est juste l'âge. Laisse-le jouer, et il s'en remettra bientôt. Ce n'est pas si grave de toute façon. Plus le temps passait, plus on comprenait que River devenait vraiment fou. Un psychiatre lui a prescrit des médicaments et lui a demandé d'écrire ce qu'il ressentait. C'est comme ça qu'Archie est devenu écrivain. Le médecin se disait que ça allait aider le patient à gérer ses fantasmes, mais River a commencé à inventer des histoires effrayantes. Il a écrit sur des femmes maltraitées et, étonnamment, ses livres sont devenus best-sellers. Pendant un moment, Archie se comportait bien, les médicaments fonctionnaient. Mais un jour, il y a environ un an, River a arrêté de les prendre et il a complètement déraillé. Il est monté dans une voiture et a quitté la maison au milieu de la nuit. Vous voulez bien me déposer? Il est tard et je ne peux pas appeler un taxi, je n'ai plus de batterie. Bien sûr, pas de problème. Monte, poupée. Il a kidnappé une fille, il lui a rasé la tête pour lui mettre des perruques et l'a habillée. En gros, il a joué avec elle comme si elle était sa poupée. Et puis la jeune fille a disparu sans laisser de traces. Personne ne sait ce qui lui est vraiment arrivé aujourd'hui. Les parents riches de River ont tout fait pour cacher l'incident. Donc la police et les médias les ont laissés seuls. La mère de River a engagé Peter et sa mère Rose. Ils travaillaient dans un hôpital psychiatrique et ils savaient comment traiter une personne mentalement instable. Ils ont commencé à donner les médicaments à River pour qu'il dorme paisiblement la nuit et ne fasse rien d'horrible. Quand la serveuse m'a rendu mon sac, j'ai été choquée. Elle ressemblait à la fille disparue. J'ai trouvé comment dénoncer l'écrivain fou et enfin dévoiler le secret au grand public. Qui aurait cru que Claire Willis était encore plus folle? Ah, je te jure, Edward Chase, un jour je sortirai d'ici et tu regretteras d'être né. Archie veut jouer!